Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, alors que le jour se lève, que le soleil commence à répandre sa lumière sur la terre, levons-nous avec un cœur nouveau, un cœur rempli d'espérance, un cœur tourné vers notre Dieu. Oui, ce matin encore, nous avons le souffle de vie, ce souffle que seul Dieu donne. Rendons grâce pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle chance. Dites avec moi: merci Seigneur, il est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des failles, des blessures, des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Peut-être qu'hier, ou même ce matin, avant même de prier, nous avons péché par nos pensées, nos paroles, nos regards ou nos intentions. Mais, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu ne vous rejette pas. Dieu vous aime au-delà de vos fautes. Son amour est plus grand que vos erreurs. Son pardon est plus vaste que vos chutes. Alors, ce matin, au lieu de fuir sa face, approchons-nous de lui avec un cœur sincère. Ce n'est pas la perfection que Dieu attend de nous, mais l'humilité, le désir sincère de changer, et la confiance totale en sa miséricorde. Si tu as chuté, relève-toi. Si tu t'es sali, viens te laver dans sa grâce. Si tu as eu honte, lève les yeux. Le regard de Dieu n'est pas un regard de condamnation, c'est un regard de miséricorde. Seigneur, protège-moi de la chute. Dans la Bible, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Mon frère, ma sœur, écoute bien. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ta fidélité. Dieu reste fidèle même quand tu ne l'es pas. Voilà pourquoi tu peux revenir vers lui sans crainte. Il t'attend. Il ouvre ses bras. Dis dans ton cœur maintenant: Seigneur, bénis-moi. Dis-le avec foi. Dis-le avec confiance. Dis-le comme un enfant qui sait que son père l'écoute. Tu n'es pas rejeté. Tu es attendu. Mais attention, frères et sœurs, la confiance en Dieu ne doit pas nous endormir dans nos fautes. L'amour de Dieu n'est pas une excuse pour continuer à mal faire. Son pardon est gratuit, mais il est aussi un appel à la transformation. Quand Jésus disait à ceux qu'il guérissait ou qu'il pardonnait: Va et ne pêche plus, ce n'était pas une simple formule, c'était un appel fort à l'engagement, à l'effort. Oui, le pardon est un point de départ, pas un point d'arrivée. Chaque jour, Dieu nous appelle à faire un pas de plus. Peut-être que ce matin tu sens le poids de tes fautes. Peut-être que tu te dis: je n'arrive pas à changer. Je suis trop faible. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ce n'est pas par ta force que tu changeras. C'est par la force de Dieu en toi. Alors, ouvre ton cœur et dis: Seigneur, protège-moi de la chute. Fais cette prière avec sincérité. Ne laisse pas le découragement te voler ta joie. Lève-toi avec foi. Même si tu es tombé 100 fois, lève-toi encore. Dieu est là. Son Esprit Saint est là pour te fortifier. Peut-être que tu luttes avec une mauvaise habitude, une addiction, une pensée qui t'éloigne de Dieu. Peut-être que tu mens, que tu critiques, que tu vis dans le compromis, que tu es tiède. Mais sache une chose, Dieu veut te purifier, Dieu veut te restaurer, mais il veut aussi que tu fasses des efforts. Il veut que tu dises non au mal, il veut que tu luttes, que tu te battes, que tu avances. Ce combat, ce n'est pas un fardeau, c'est une preuve d'amour. Celui qui aime le Seigneur cherche à lui plaire, même dans la faiblesse. Alors ce matin, dis simplement: Seigneur, bénis-moi, donne-moi la force de marcher avec toi, donne-moi le courage de résister, donne-moi le goût de la sainteté. Ne crois pas que c'est réservé à quelques élus. La sainteté, c'est pour toi. La victoire sur le péché, c'est pour toi. La transformation, c'est pour toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Dieu travaille en secret, comme un potier façonne l'argile. Laisse-toi modeler, laisse-toi transformer. Parle-lui maintenant dans ton cœur. Seigneur, je viens à toi avec tout ce que je suis.
Je te donne mes fautes, mes blessures, mes doutes, mes peurs. Viens habiter mon cœur, change ma vie. Je ne veux plus vivre loin de toi. Dis-le avec foi. Amen. Frères et sœurs, la confiance est une clé. Même si tu ne vois pas de changement immédiat, fais confiance. Même si tu tombes encore, fais confiance. Dieu n'est pas impatient comme nous. Il sait le temps qu'il faut pour changer un cœur. Il connaît ton histoire. Il connaît ta lutte. Il ne te condamne pas. Il t'encourage. Mais en retour, il te dit, fais un pas. Reviens à moi. Éloigne-toi du mal. Ne joue pas avec le feu. Choisis la vie. Choisis la lumière. Chaque matin, choisis Dieu. Chaque matin, reviens à lui. Même si tu es tombé hier, recommence aujourd'hui. C'est une grâce de pouvoir recommencer. Ne gaspille pas ce matin. Ne dis pas, je prierai demain. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, dis, Seigneur, bénis-moi. Et pendant que tu fais cette prière, je te demande d'écrire en commentaire cette prière simple mais puissante. Seigneur, bénisse-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Merci. Amen. Écris-le pour toi, mais aussi pour inspirer un autre frère, une autre sœur. Ta parole peut devenir un témoignage, une étincelle d'espérance. Ce matin, nous sommes une communauté qui prie ensemble. Ce matin, nous levons nos cœurs comme une seule voix vers le ciel. Je sens dans mon esprit que Dieu veut consoler plusieurs d'entre vous. Certains sont brisés, certains ont perdu la joie de prier. D'autres ont peur de Dieu, comme s'il était fatigué de vous. Mais écoute bien cette parole du Seigneur. Je ne te rejetterai pas. Je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31:3. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop sale. Tu n'es pas trop faible. Tu es aimé, voulu, choisi. Alors ce matin, lève-toi intérieurement et dis, Seigneur, je reviens à toi. Je me remets entre tes mains. Restaure ma vie. Aide-moi à ne plus tomber. Et si tu tombes encore, reviens encore. Prie encore. Lutte encore. La victoire est en marche. Le Saint-Esprit travaille en toi. Mais attention, mon frère, ma sœur, tu dois fuir ce qui te fait tomber. Tu ne peux pas continuer à aller dans les mêmes lieux, fréquenter les mêmes compagnies, regarder les mêmes choses et espérer changer. Dieu fait sa part. Toi aussi, fais la tienne. Fais des choix qui honorent Dieu. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui t'éloigne de lui. Choisis la lumière. Ne dis pas seulement « Seigneur, protège-moi de la chute », mais agis aussi pour ne pas chuter. La grâce de Dieu ne remplace pas ton engagement. Elle le soutient, elle le fortifie, mais elle ne le remplace pas. Aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie pour que tu ressentes la paix de Dieu en toi. Je prie pour que tu sois renouvelé dans ta foi. Je prie pour que ce matin soit un nouveau départ. Je prie pour que tu n'abandonnes pas. Je prie pour que la honte disparaisse. Je prie pour que la joie de Dieu remplisse ton âme. Seigneur, bénis ton enfant. Donne-lui un cœur nouveau. Et à vous tous qui priez avec moi ce matin, je vous le dis, n'ayez pas peur de vous approcher de Dieu. Il est lent à la colère, riche en amour. Il n'est pas un juge qui cherche à punir, mais un père qui cherche à guérir. Il veut restaurer ce qui est brisé. Il veut redonner un sens à ta vie. Et tout commence par cette prière simple. Seigneur, protège-moi de la chute. Je veux te faire confiance malgré mes fautes. Je veux changer. Aide-moi à devenir meilleur. Si tu fais cette prière sincèrement, sache que le ciel t'écoute. Et sache que chaque matin peut devenir un pas vers la sainteté. Alors maintenant unis ta voix à la mienne. Ensemble disons, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi de la chute. Merci. Amen. Et que cette journée soit remplie de paix, de force, de pardon et de victoire. Marche avec foi, avance avec espérance. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et nous prions ensemble. Frères et sœurs bien-aimés, avant de conclure ce moment d'intimité avec notre Seigneur,
Je vous invite maintenant à prier ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Elle contient tout ce dont nous avons besoin pour rester debout, pour grandir dans la foi, pour demander le pardon et pour demeurer dans la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, nous reconnaissons humblement nos fautes et nos faiblesses. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons déçu, où nous avons péché par pensée, par parole, par action et par omission. Lave-nous de nos iniquités, purifie-nous de nos péchés, et donne-nous la force de nous relever et de marcher dans ta lumière. La confiance en Dieu, mes frères et sœurs, est le pilier central de notre foi. C'est la conviction profonde que, malgré nos imperfections et nos erreurs, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et qu'il est toujours prêt à nous pardonner. C'est la certitude que même dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu est là, à nos côtés, pour nous soutenir, nous guider et nous consoler. Je vous invite maintenant, mes frères et sœurs, à exprimer votre confiance en Dieu dans les commentaires. Écrivez « Seigneur, bénis-moi » si vous avez besoin de sa grâce et de sa protection. Écrivez « Seigneur, protège-moi de la chute si vous craignez de succomber à la tentation. » Écrivez « Merci » si vous êtes reconnaissant pour ses bienfaits. Ou simplement écrivez « Amen » pour affirmer votre foi en lui. Ne laisse pas ce moment s'éteindre dans le bruit de la journée. Reviens-y dans ton cœur. Et surtout, n'oublie pas, Dieu ne te rejette pas à cause de ta faute.